comme je vous l'ai annoncé, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre invité. Hop, 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 voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je vais te laisser quelques minutes pour pouvoir te présenter et nous dire quelle est la raison de ta venue ici. Alors, merci un peu de recevoir nous. Hein. Avec plaisir. Moi, c'est Edouard Legros, un membre fondateur de l'association à Moun qui travaille à ce site à Bois-Jolan. Et une association qui n'est moins plus de 30 ans, puisqu'elle est créée dans courant à l'année 1980. Alors, il faut savoir que ADOBJ, Association des occupants de Bois-Jolan, qui a regroupé des gens qui ont élevé les animaux, des gens qui ont planté canne, des gens qui ont fait jardin, et ça depuis un moment. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes 4e génération, puisqu'à part aujourd'hui, que nous sommes à Bois-Jolan, qui a porté mon œuvre, et derrière Pouyon, tous les élus, tous les gens qui sont responsables à Sainte-Anne, qui reconnaissent que grâce à le fait que ces gens-là, eh bien, ils maintiennent ce site-là, ils ont fait en sorte de préserver ce site-là. Alors, on t'avait dit, dans le premier temps, bel bonjour à toute la Guadeloupe, bel bonjour à Moun Sainte-Anne, et bel bonjour aussi à toutes les amis à nous qui ont fait partie des associations à Bois-Jolan. Alors, président là qui a excusé parce qu'il était pris par des exigences professionnelles, pas de vine. D'ailleurs, nous n'étions pas aussi ni présence à un monde qui a accompagné nous depuis des ans, c'est LCDM, qui effectivement a donné un bel coup de main, non content pour tous les tenants et les aboutissants des sujets là, puisque c'est un sujet qui est important. Bois-Jolan, c'est une icône. Bois-Jolan, c'est une zone qui est connue de par le monde et qui a fait l'objet d'un paquet de monde qui viennent à ce site-là, ça, entre paquet de blanc. C'est une tradition. Expliquez-nous, qui a passé Bois-Jolan pour ces gens qui sont arrivés et qui pas connaissent, hein, monsieur qui a salué, hein, monsieur Edouard Legros, Gérard Olivier Théobald qui a salué. Ben, merci un pile. Merci un pile à alors, bon, nous, ben, ça a fait bon plaisir de voir, et ça a fait un plaisir également de recevoir l'association à Bois-Jolan. Faut nous savoir qui a passé concrètement à Bois-Jolan. Expliquez-nous, prends tout le temps, expliquez-nous pour nous bien comprendre qui a passé en bas là. Pour la petite histoire, Bois-Jolan, effectivement, c'est un sujet qui a daté depuis de 70 ans. Faut savoir que c'est en habitation qui a fait partie ou qui a fait partie de celle qui a créé le domaine de Courcelles. Il faut savoir que anciennement, tenait près d'une centaine d'unités de transformation de canne en pays là, dont l'usine Courcelles. Et l'usine Courcelles tenait une série d'habitations, dont Radille, Bois-Jolan. Alors Bois-Jolan fait l'objet d'un certain nombre de controverses, puisqu'il faut savoir qu'à dans ce secteur-là, on y 2 ou 3 habitations qui ont chevauché, et en particulier Saint-Trac, il parlait en lot de Saint-Trac à l'époque, dans les années 60-67, puisqu'il faut savoir qu'il y avait démantèlement à l'industrie sucrière qui commençait avec les années 60. Les années 60, il faut savoir aussi que c'était en période où il y avait un lot mouvement, de par le monde en tout cas, des mouvements de revendication, mais aussi surtout des mouvements pour dignité à Moun, dignité à PEP, etc. Notamment au niveau du soleil levant, mais aussi en Afrique, surtout en Afrique, et puis aussi l'Afrique du Nord, doit changer, l'Algérie, mais aussi Cuba. Et tous ces pays-là, ça fait en sorte qu'effectivement, la donne changeait au niveau économique. Et c'est un moment où, effectivement, l'industrie sucrière était cabatzel, notamment dans le pays en nous, en Guadeloupe, et il y a une série de fermetures d'usines qui étaient faites. De ce fait, Courcelles, l'habitation Courcelles, était cédé en série de patrimoine, en particulier, l'affaire Bois-Jolan, puisqu'en fait, c'est la famille Lafage qui achetait, avait en série d'autres habitations à l'époque. Et, ma foi, dans les années 80, ou 60, pardon, 65, ces habitations à ça fait l'objet d'autres ventes,
par l'industrie sucrière, par la société hôtelière, de Bois-Jolant, qui lit tenir comme objectif de faire l'hôtel pied dans l'eau et de faire soulever en zone de golfe, en lieu et place des terres que Simona a travaillé pour canne, pour élevage, etc. Et donc on croit tout comprendre qu'effectivement, ça les vend tous les, moun les goumé, et c'est un certain Ibéné qui à l'époque, en 67, vient à rescousse à Simona et le préfet mêlé dans ça, le préfet d'Elpont, et qui dit que bon, il a fait en sorte de mettre des moyens à disposition pour installer Simona en pleine propriété en les zones là. Et ma foi de 67, 28 en 68, un conseil municipal remercier effectivement l'État à travers le préfet et remercier aussi le fait que le FIDOM mette un certain nombre de financement à disposition pour te résoudre le problème là ça. Donc, ça fait, mais dans la pratique, rien pas fait. C'est-à-dire que les occupants toujours restés là, qu'à vivoter à Bois-Jolant, et ils n'ont pas jamais installé définitivement jusqu'à les années 80, où la société hôtelière de Bois-Jolant, en tout cas en consortium italo-américain, vient pour être relancé. C'était sous mandature à Sainte-Anne, qui était lui-même président à en bailleur social, qui a Samideg. Et donc, il aurait lancé projet à eux de faire l'hôtel Pied dans l'eau et de faire terrain de golf. Et donc, forcément, population, non seulement à Sainte-Anne, puisque plage là, t'es cabines tout veille, confronté à des difficultés, puisqu'on t'a dit en amont d'intervention au moins, que nos traditions en Bois-Jolant, c'est que nous avons sorti tout partout, à pas rien qu'à Sainte-Anne, mais tout partout, pour venir à Pâques et à Pentecôte. C'est toute la Guadeloupe qui a descendu Bois-Jolant. À pas rien que ça, Martinique aussi, et d'autres monde aussi qui viennent à Pâques et à Joudlan. Monde qui viennent camper en Guadeloupe, oui. Et au niveau de Bois-Jolant. Donc, forcément, ça a posé problème. Et donc, c'est à un moment-là, ça aussi, que l'association-là met en boîte pour informer les gens et faire en sorte qu'effectivement, nous mettre à mal projet que la mairie tenait de faire fi des gens qui travaillent là, de faire fi des documents qui existaient pour t'installer si vous en pleine propriété, ou en tout cas régulariser la situation à eux. Et ma foi, bon, ça permet que le projet là, ça tombe en l'eau. Donc finalement, ils ne veulent pas régulariser les autres, ils veulent récupérer cela pour s'installer en complexe hôtelier. Hôtelier, entre autres. Et on t'entend parler d'un golf aussi. Ah bah absolument, ça t'est ensemble. En écurie, alors ça sont d'autres affaires. On t'entend parler de tellement affaires. Nouveau mais là. Alors il faut savoir qu'entre-temps, on parlait de 60, on parlait de 63, on parlait de 65, de 67, 68. Oui. Mais il faut savoir qu'entre-temps, il bénéficie et de ce fait, il trouvait le moyen de faire en sorte, compte tenu du fait qu'ils permettent que la situation était assainie entre les propriétaires de l'époque, c'est-à-dire la société hôtelière de Bois-Jolant, et puis les occupants qui travaillaient c'était là ça, ils trouvent un moyen de trouver un deal pour qu'effectivement il y ait assaini cette situation-là et ils achetaient l'IMEMAI, la mairie de Sainte-Anne, acheté dans les années 85-86 en réserve foncière de 50 hectares, plus le volume de terre, c'est-à-dire à faire au total 75 hectares, pour permettre effectivement d'installer d'une part les agriculteurs, enfin les gens qui travaillent à Bois-Jolant, et l'IMEMAI, ni en volume de terre qu'on crée en réserve foncière pour des projets futurs. Très bien. Alors tout ça caille bien, sauf que rien pas fait jusque-là. D'accord. 7 maires succédés. Ça restait dans les tiroirs. Ça restait dans les tiroirs. Pour qui, bon, quid d'objectifs à ces maires-là ou de connivence à eux avec d'autres mondes. En tout cas, situation là, ne peut pas dire encore. Et c'est en ce sens ça que nous avons partenaires qui viennent contre nous. Nous qui travaillons ensemble, non seulement pour recherche à documents, et c'est comme ça nous venons trouver nous, ni en possession nous, l'acte des ventes de 85-86 à la mairie,
dans lesquels annexé en convention qui a dit qu'effectivement, eh ben, l'Amérique a acheté, mais il faut savoir qu'elle était là occupée. Et de ce fait, eh ben, nous, les vendeurs, nous avons fait la proposition d'installer ces mounas et nous nous prenons en charge toutes les charges qui sont nécessitées par installation de ces mounas. Et ça, ni les élus de conseil municipal à la mairie, ni les peuples ne connaissent ça. Bien au contraire. Donc pas d'application, non plus. Voilà, c'est-à-dire en fait, mais là qu'on est là, qui est là, alors que prédécesseur qui a trouvé être frère, ben te dit nous en 2021, eh ben pas de problème, Jean-Jacques Lazocérité, et ma foi, conformément à ça qui dit par deux préfets d'ailleurs, préfet des plans en 67, mais aussi dans les années 80, Karenko, qui te dit avant on a fait bon projet, c'est ça qu'il a dit la mairie, avant on a fait bon projet à six espaces là ça, qui sont icônes, eh bien, résoudre problème à régularisation. Régulariser les habitants. Absolument. Puisque zoni quand même, nous ni des droits. Zoni des droits et zioté pour jamais régulariser les autres depuis longtemps. Absolument. Absolument. Donc, à chaque fois qu'il y a une union exécutive qui est arrivée, eh ben, le projet encore plus fond à Tiwala. Eh ben, il va mettre d'autres dossiers en ligne. Il va mettre d'autres dossiers. Ou alors, il va faire métier en ligne, etc. Donc, nous, aujourd'hui, nous dit, ça suffit. Il s'agit pour nous de véritablement mettre le document là, ça, c'est-à-dire l'acte de propriété que l'Amérique a fait fort, eh bien, mettez à disposition déjà à les élus, puisque les élus, à la date de aujourd'hui-là, pas au courant de ça qu'il y a dans le document là, ça. D'ailleurs, et de deux, informer plutôt que de mentir à peuple là, pour dire qu'effectivement, ni monde qui veut accaparer gratuitement des il faut arrêter cinéma jeudi jour, et c'est pour ça que nous avons dit que nous fondés à dire que régularisation à travers ça qui mentionnait, qui a dans les annexes, qui a dans la Limemaï, eh bien, c'est ça qui est sujet à aujourd'hui là. Et nous commandons à ce que la municipalité responsable, eh bien, et en toute responsabilité, eh bien, demandez mais là de diffuser largement information là, en tout cas à l'intérieur du conseil municipal là, et de faire en sorte que nous avons mis en œuvre rapidement pour qu'effectivement, situation qui a daté de 67, eh bien, régularisée. Donc voilà, succinctement, ça en peut dire, si vous voulez, si problème à Bois-Jolan. Et par contre, nous conscients que on pays par qu'à vivre sans quitter. Puisque jeudi jour, nous n'avons plus qu'un cours qui fait l'objet, il faut savoir que le plus, c'est un dispositif qui était d'être mis en place depuis en 2002. Ça va faire près de 23 ans que Bitassa est calé, Cavini, et à la date d'aujourd'hui, 23 ans après, la commune de Sainte-Anne, la ville de Sainte-Anne, pas ni plus. Ça a quand même un problème. Un problème, d'autant que c'est ça qui a déterminé quand on a fait, qui côté, dans qui zone, etc., pour le développement au pays. Et Sainte-Anne, en tout cas, zone à Bois-Jolan doit être considérée, puisque c'est un retard effectif par rapport à développement à Gosier et développement à Saint-François. Nous avons considéré qu'au niveau de Sainte-Anne, pas rien qui permettre, alors que nous tenions à l'hôpital, ni quelque temps de ça, dans les années 80, nous tenions à l'hôpital, c'est la clinique choisie, qui échappait à Gosier d'avoir les responsables des villes-là, pas mettre tout ça qui était fort neuf pour régler les réserves qui tenaient par rapport à l'hôpital là, ça, qui partait aux normes. Bon, donc, jeudi jour, nous sommes un pays qui neuf quelque part, qui n'ont pas de potentiel, on est en espace arrière-pays qui est profondément attaché à l'agriculture, puisqu'il faut savoir aussi que la Guadeloupe, par définition, son pays rural, et donc qui nie les capacités de produire tout butin et quasiment toute l'année. Et ça qui n'est pas toujours possible dans notre pays, eh bien nous ça fait ça. Par contre, nous avons au moins deux facteurs limitants, c'est soleil et puis c'est de l'eau. Si on n'a pas de l'eau
et sous pas ni lumière, vous ne pouvez pas faire l'agriculture. Or, au Bois-Jolant, eh bien, qu'à pêcher par insuffisance d'infrastructures, notamment parce qu'il dépend rien qui de la pluie, rien qui des mâts. Il faut savoir que depuis près de 15 ou 20 ans, pommes ces mâts-là pour nettoyer. Nous avons une dizaine de mâts ici, zone Bois-Jolant, qui permettent effectivement les gens qui travaillent là, eh bien, trouver les moyens, que ce soit pour les animaux, mais que ce soit aussi pour plantayo, ben, fait ça qu'il faut. Et là, eh ben, nous confronter en difficulté par rapport à ça. Donc, voilà situation là au niveau de Bois-Jolant. Ça nous peut dire. Et ma foi, nous allons rester fermes et déterminés si objectif à nous qui c'est de régulariser situation nous par rapport à l'acte de propriété là qui tout bit là mentionné là-dedans. Voilà, ça nous peut dire succinctement en tout cas. Très bien, très très bien. Alors le temps que justement monsieur qui a installé, monsieur qui a installé, ça nous bonjour à celles et ceux qui arrivent. Je vais laisser monsieur Kiaba s'installer rapidement et je vais prendre ces quelques minutes pour souhaiter à celles et ceux manifestement vous aura fait jalousie ici dans Marcelin, joyeux anniversaire Marcelin, d'accord, joyeux anniversaire à toi, hein. Qui est-ce encore? Georges-Henri Joseph, joyeux anniversaire à toi. Et Monsieur Tomaso, joyeux anniversaire à toi également. Gros bisous. Voilà, tu nous regardes en ce moment. Gros bisous à toi. Et profite bien de cette journée qui est la tienne aussi. Voilà, ces choses faites. On a souhaité à tout le monde. C'est bon? C'est bon? Allez, on va profiter pour pouvoir... Hop. On va faire comme ça. On va faire un petit cadrage rapide. Monsieur Kiaba, bonjour. Bonjour Sabine, bonjour Président. Bonjour. Bonjour à tout le monde qui a écouté Canal 10, comme on a dit, aux 4 coins du monde, et particulièrement en Guadeloupe. Et voilà. Nous remercions Canal 10 de recevoir nous encore une fois aujourd'hui là et de recevoir effectivement les camarades à Bois-Jolant qui ont accompagné pour permettre véritablement à ce que nous essayions de faire mon temps de raison, Sabine. Alors, Sabine a profité avant justement commencer. On a lancé juste un petit fosse pour une famille parce que nous faisons des sentiers au mamie qui n'est pratiquement presque 100 ans et qui était trouvé à Grand Case à Pointe-Noire, à Bayargent, Grand Case, à notre section qui a créé Grand Case. Et mamie là, ça, depuis un moment, il y a une tumeur, ça a fait plus d'1 an, et il y a d'un bois là, Sabine. Et il y a une servitude qui permet que les gens viennent soigner, que les gens viennent occuper d'eux, que les médecins viennent parce qu'ils n'ont pas bouger. Eh bien, là, nous avons conflit entre les voisins et qu'il y a barré servitude là, ça a fait depuis 1 an. Maintenant qu'il n'y a pas ni pour visite et que c'est fille qui, effectivement, belle fille qui a occupé d'elle. Donc, nous dit que c'est pas normal. Nous avons descendu dans l'objectif d'essayer de trouver une solution. Et nous venons rendez-vous avec là, bon matin là. Malheureusement, sorti à Mamie là ça, on dirait que c'est ça qui était qu'à attendre, mais 2 ans après, il partit. Oh, okay. Donc, je crois qu'il y a nous hier soir pour nous dire comme ça qu'il parle encore. Et franchement, Sabine, ça pathétique parce que là, on a vraie situation là, on a vraie photo. En fin de compte, les membres à Madame Lassa, on a vrai que c'est un monde qui souffre et que je dois estimer que nous pas peut-être souhaiter ça pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que tu étais à la santé, parce qu'en tout cas, souhaité être là vraiment allé, mais comme montrer la vidéo là et départ aussi à mamie qui ont été crié, fait que les voisins en train de parler et en partie effectivement parti plus bonnet que ça et pour essayer de faire en sorte à ce que nous arrivions à trouver une solution même si mamie n'est pas là, mais on a pensé que c'est un signe quelque part, c'est un bitin qui a été voulu dire nous que nous tout appelé apathie et que nous là et que pourquoi effectivement compliquer l'existence surtout des personnes âgées et que voilà. Donc en cas voyons une belle force à la famille et une belle force à les camarades qui sont très touchés, très affectés par ça, mais il y a assez place en ce moment avec la famille. Très bien, voilà. Très bien, très bien. Et justement, un voisin là qui parce que moi tombé c'est ça également. Bonjour Canel, voisin là qui barré chimique, barré terre comme ça, barré servitude là.
Et ni un mot, on va penser qu'elles ont parlé éveillé quand même. Non, tout à fait, parce que c'était l'objectif quelque part que nous essayions de faire en sorte à ce que nous parlions, parce que nous avons dit quelle que soit la décision, et malheureusement, on a affaire au tribunal qui passait, mais ni des règles, ni des lois, et malheureusement, quand on a dit souvent, au tribunal, il n'y a pas toujours ça, là, ni raison là, qui a gagné, et quelque part, même si tu une décision avant, mais c'est un côté que ni au moins pratiquement 5 ou 6 personnes qui arrêté là au fond, et que ni un conflit, on va dire, mettre servitude dans ce terrain, mais il y a une servitude qu'il a utilisé avant. Et c'est ça qu'on dit comme ça. À partir du moment que, même si on a un terrain qui est proche et autorisé mon à passer pendant un moment, et bien après ça, on peut pas dire comme ça qu'on a tiré ça. C'est considéré ou quoi bah moun manger tout le temps après on dit comme ça qu'on va rester parce que moun ça pas dire bonjour bien j'irai maman donc si moun n'a qu'à passer c'est ça qu'a essayé faire comprendre essayer faire comprendre bon matin là aussi tenir en originalité tenir en habitude et que par conséquent quelle que soit décision à tribunal que nous kenni mais c'est là donc lui dit qu'a arrêté rien parce que les moun qui étaient après en accord avec la famille eh ben yo parlent encore et les petits moun qui viennent après pour des raisons un peu de voisinage et ils ont décidé effectivement de dire qu'il y a quoi barrer rien donc ça qui fait que ces refus de là pas existé encore et mon vrai qui difficulté qui était là mais ça bien plus grave là c'est que bon matin là et ça pathétique les ouvriers pompes funèbres là viennent chercher non mais en qui j'ai été payé parce que moi en vrai en qui j'ai imaginé si wash imagine pour tes voyous j'ai mettre quand madame la belle fille l'a dit il mettait à Dondra exactement c'est ça il est obligé de faire c'est ça qui fait et sincèrement on y des images volontairement pour le moment pour cabouiller mais pour vrai on m'a les rescapati à Dondra noir drap funéraire et que pour yo tirer mais pour autres vrai gymkhana assez ces monde là qui viennent chercher là et ça sincèrement pousser nous à poser nous l'autre question c'est ça mais on penser qu'il faut nous poser nous ces questions là ça et qu'il faut nous choquer nous aussi faut nous dire nous les bitins les vérités parce que trop bitins qui a passé c'est pour cela qu'à côté aussi à les camarades à Sainte-Anne trop bitins qui a passé et que ça a fait un silence total nous avons l'impression que tant que ça pas touché nous à dans propre personne en nous, dans propre famille en nous, dans propre candidat en nous, eh ben nous pas concernés. Nous avons l'impression que nous pas concernés véritablement de ça qui a passé. Et c'est pour ça que nous remercier effectivement vous de travail là que vous avez fait là, même si en l'autre monde pour comprendre. Et vous comprendre que mais ni un réel problème aussi à ce que monde de parler entre nous, de dire nous un certain nombre de vérités. Et que les populations en fin de compte bien le monde qui là que nous commencer à fouer qu'on nous en terre pour que nous puissions travailler pour que nous puissions avancer voilà le message là ça qu'a tiré de tout ça et c'est pour ça que aussi nous qui en toute franchise en toute sincérité nous qui à côté à des monde à Sainte-Anne qui a gommé par rapport à problème à Bois-Jolan. Très bien. Très bien, très bien. Bonjour Hélène. Alors, qu'est-ce qui a passé justement, monsieur le groupe en nous, décatement historique là un petit peu, ben nous qu'apprend la continuité vers Hubert. Qu'est-ce qui a passé Bois-Jolan avec l'équipe qui est en place là actuellement, parce que nous connaissons ça qui fait par le passé. Là à présent, qui démarche ont entamé en soutien avec l'association des habitants de Bois-Jolan, qui démarche ont entamé, quelles sont les réponses de l'exécutif en place? Alors, réponse exécutive là c'est de dire de faire en fin de compte la sourde oreille à situation là vraiment mais ça qui grave véritablement à Sainte-Anne c'est des vrais qui gens monsieur les maires qui a balayé vont seul travers de main et bien toutes des décisions et monsieur le grand t'as écouté t'as dit ça tout à l'heure des décisions que on préfère prendre des décisions que le FIDOM prend que yo bail pour régler problème à les agriculteurs les monde qui te terrain là yo t'a créé des occupants yo t'a créé aussi alors yon terme qui bitin les squatters yo t'a créé des colons yo t'a créé toutes sortes de bitins mais ces monde là ça paté là comme ça et c'est des monde qui fait véritablement distillerie là qui fait des usines qui travaillent véritablement tel là ça et ces terrains là ça et ça qui grave c'est que pendant ces mêmes monde là yo toute une anima dit que yo quoi goumer réhabilitation yo quoi goumer effectivement famille en nous travail faut payer yo jodla nyon bitin qui a passé à Bois-Jolan c'est que en 1848 les vrais l'esclavage effectivement yo aboli enfin comme si y aboli mais on a pensé qu'il pour tellement aboli et ben yo dit comme ça que yo kay entre yo ces messieurs entre yo prend société qui a créé le crédit foncier colonial pour yo payer véritablement et ben les maîtres de plantation les bourreaux et les bourreaux nous peut dire et jodla
ces gens-là, ces occupants-là qui étaient là, nous continuons à travailler, ces terrains-là, ça. Et là, tout le monde qui reconnaît que nous étions là, tout le monde qui reconnaît véritablement que nous étions en présence. Ça pas effectivement contestable. Pas ni équivoque qu'on y a dire. Sauf que, là, ni des Saint-Anais qui étaient décidés en 1963 de mettre ensemble pour permettre véritablement à ce qu'il y ait un titre de propriété après que les parti. Donc, ils ont fait une prescription acquisitive en 63. Ils étaient à 5 pour permettre continuité à exploitation à ces terrains-là, ça, avec tous ces mondes-là. Malheureusement, pour le monde pas contesté, bitin là, 63, 64, pour le monde pas contesté. Sauf que la commune, Kavin a donc combine entre la société civile immobilière et la société hôtelière. La commune Kavin a acheté même terrain là qui a un titre de propriété, qui a effectivement la cassine. La commune Kavin a acheté en 1985. Et en 1985, la commune qui a signé un titre assis coupole à M. Ebene, qui a dit comme ça, que si terrain là ça, ni agriculteur, ni monde qui travaille là, et que société là qui a vendu la commune là qui a dit comme ça en cas société là qui a dit ça en cas proposé la commune de payer réinstallation ou déplacement à tous ces occupants là qui là ça signé dans et inscrit dans titre de propriété là, mais il a inscrit aussi dans titre là que la commune qu'a bail le droit de préemption à ces tout Bois-Jolant à la société hôtelière de Bois-Jolant. Ça veut dire que là, économiquement, quelle que soit l'action qui doit être faite à Bois-Jolant, eh bien, c'est la société hôtelière qui doit être bail le lac, qui doit être bail Moaï à Sissa, à Viaï. Et après, il a aussi dit dans le même document là et dans le même titre là que la commune qui a engagé, comme la société hôtelière a gardé en vingtaine d'hectares selon yo, des terrains là ça, la commune qui a engagé a fait des travaux de lotissement pour société là ça, sans demander 5 centimes. Donc voilà les raisons qui a dit là que nous pas des clandestins, que nous pas effectivement des monde qui sortent en ciel là et qui tombent là. Là nous a dit, on nous oublié tout le temps avant. La commune qui a dit propriétaire, d'accord, il propriétaire. Parce que là, nous avons dit comme ça que la manière dont ils ont contesté le titre à 1963 là, qui a posé un problème. Donc, là, nous avons dit, bon, on nous fait fi de tout ça, nous avons envie faire avancer à Sainte-Anne. Donc, nous avons parti et nous avons dit, monsieur le maire, chiche, ou parler d'un titre, ou d'un projet, bon, on nous commence par respecter le titre là. C'est simplement ça nous avons demandé là. Respecter le titre là. Et ça qui t'est décidé et informer population là des titres là, de mettre à connaissance à population de Sainte-Anne titres là et les obligations que titres là quand il posé, c'est ça nous commander. Et en cas de comme ça que ça méprisant, ça aussi grave que on met quand vient dire que nous acheter ce titre en moins qu'un café et que les autres non, nous avons l'impression que mais là qu'a trouvé VRP effectivement à la société hôtelière et qui a imposé que monsieur Legault, mais comme vous votez moins, ben, on peut payer 30 €, ça là, pas voté moins qui paye 70 €, monsieur un tel pas voté bail. Donc, il y a quelqu'un qui a posé en soi-disant pseudo-projet qui, véritablement, eh ben, a décidé des cas Bois-Jolant. Alors, il faut dire un bitin très important, c'est que Bois-Jolant, à part en kin plage là, à part en kin au bord de la mer, à part en kin littoral là, sable là qui est habitant là, ni effectivement monde qui là, ni terre qui là, ni agriculteur qui là, et nous peut dire comme ça que nous j'apprends contact avec des spécialistes, des professionnels du monde agricole, et ni un projet véritablement qui est en train effectivement d'être mis, assis tout patrimoine foncier là ça parce que n'était là tout bonnement et plage là véritablement que mettre la dit alors à dans document là ça aussi il a dit comme ça que il a autorisé la société hôtelière écoutez bien à acheter les 50 pas oui il marqué assez les documents il y a la possibilité d'acheter oui c'est ça qui marqué la commune approuve la création d'un ZAC sur la totalité du domaine de Bois-Jolant. La commune s'engage à amener les voies et réseaux divers en limite de la zone conservée par la société hôtelière de Bois-Jolant et à ne pas lui demander pour ce faire une quelconque participation financière.
D'accord? Donc, la commune s'engage à abandonner au profit de la société hôtelière de Bois-Jolant son droit de préemption sur cette partie du domaine maritime située en bordure de la zone conservée par cette dernière société. Et il a écrit en 5, la société hôtelière de Bois-Jolant demandera au domaine public maritime la concession de cette partie du rivage. D'accord? Et Jodelah, c'est tout en cacophonie administratif, mais c'est tout aussi des démarches de concussion, de connivence qui entraient la commune et que Jodelah, nous savons véritablement que les bitins pas passé là. Mais ça, plus grave encore qui passait, Sabine, c'est que toutes ces bitins là, ça, décidé, oh là, eh bien, toutes ces bitins là, ça, décidé aux États-Unis, à New York. Parce que, oui, les réunions. Mais pause, Hubert. Publicité, on en parle en off, on continue sur le live, messieurs, dames, rejoignez-nous là-bas. Tu disais? Oui, alors, Sabine en tout cas dit comme ça que toutes ces bitins là, ça, entre la commune et la société hôtelière de Bois-Jolant, décidées par assemblée générale et par affaire qui fait à New York. Nous n'y adresse là, au 70 Pine Street, 21 résidence de New York, numéro 102-70 aux USA. Donc, Jodelah, n'y a une sorte de magouille financier administratif qui fait entre des élus à l'époque et la société hôtelière, et que Jodelah, ça n'a pas dérangé l'équipe là qui est là. Donc, c'est pour ça que Jodelah, nous voulons que la lumière se fasse sur cette affaire-là, et nous voulons effectivement que droit à les occupants, les travailleurs qui s'y terrain là, ça, et que famille a signé sur et sans, eh bien, qu'ils respectent droit à ça, et c'est pour ça que Jodelah, nous avons dit, monsieur le maire, panga, et il prend toute responsabilité à l'affaire là, ça. Mais, nous avons notre bitin que nous avons dit encore, et en dernier, bref, fine, nous avons dit, par rapport à tout ça, nous avons effectivement signalé Jodelah. Ni un titre de propriété que nous décidons de dire, bon, chiche, nous avons arrêté ici. Nous avons fait fi de tout ça qui passait avant. Nous avons arrêté ici. Nous avons fait fi des avocats qui couillonnent nous. Nous avons fait fi des avocats qui défendent les occupants. Après ça, ils défendent la commune. Nous avons fait fi, effectivement, sur la société, le crédit foncier colonial qui vient, Jodelah, qui a existé toujours en Guadeloupe et qui a continué, effectivement, pressuриser, le système. Nous avons dit que nous avons respecté ce titre-là, ça. Nous avons respecté ce titre 3 janvier 1986 et qui est enregistré aux hypothèques. Simplement, nous avons dit comme ça. Que si jamais tout ça que nous avons dit là pas vrai, si jamais véritablement, que nous avons menti, nous avons parti, nous avons quitté tout le terrain là. Nous avons dit aussi que Jodelah, qu'elle la mettre à disposition et à connaissance à la population, titre de propriété là, ça, il y avait tout annexe à mais titre là, et nous avons appliqué, mais lui aussi qu'a appliqué. Donc, si il voulait respecter la loi, si il voulait véritablement dire qu'on prétend que Jodelah, pour mon pays fait pas un butin illégal, parce que depuis où vous venez, mais depuis yo pour mais yo tout cap parler de ouais mais c'est le peuple en cas descendre, yo ka venir manger chikta Maurice salade konkomo les ouvre effectivement pour yo convaincre vous, mais à partir du moment que yo mais yo ka dire comme ça que yo pas défendre vous encore, yo ka défendre la loi. C'est quelle la loi? Quel effectivement les procureurs qu'on sorti ton on met et qu'a dit tout à l'heure là. Donc Jodelah nous a dit chiche comme vous défendre la loi, commencez par défendre ce titre là ça. Parce que nous sentons que les connivences qui canient, et nous paie effectivement, nous ni des éléments, Sabine, que, pour nous montrer que les élus à l'époque, qui étaient à New York, participaient, et qu'ils ont tenu billets d'avion, ils ont tenu carte bancaire, ils ont tenu toutes sortes d'habitants, ils ont fait, ils ont signé, effectivement, vente à Sainte-Anne, à dans affaire à Bois-Jolant. Mais qu'a été New York, je comprends pas. Mais New York, c'est là toutes ces, Sabine, les actionnaires à la société hôtelière de Bois-Jolant, toute réunion à eux, t'es fait entre eux à New York. Ah bon, c'est à New York? C'est à New York qui fait dernier, effectivement, assemblée générale là, qu'ils ont fait entre eux là, pour qu'ils puissent décider qu'ils ont vendre la mairie. Eh bien, ça fait, oui, à New York, la réunion, comme à l'habitude, s'est tenue à New York, 485 Lexington Avenue, dans les bureaux de la société Fishbash et Moore. Donc, nous étions en 1985, le 23 juillet, à 11h.
contre toutes les réunions et contre tous les effectivement documents que nous tenons, eh ben c'est ça qui est là. Donc présent dans la réunion là, ça c'est qui des Américains et Jodla nous étonné effectivement que yo pas mettre non à ces élus là à Sainte-Anne qui était là aussi. Donc c'est pour dire comme ça qu'au-delà de la sphère foncière que nous savons que nous qui gagner que nous qu'à défendre et que vaille qui va il faut que yo peut faire en sorte à ce que régulariser la situation nous, mais nous qu'a dit que ça aussi nous on a fait manigance effectivement foncière qui l'a agrémenté des tourner à l'argent, des tourner à billets, des bamounes, de concussion. Et c'est pour ça que aujourd'hui là, nous qu'a dit comme ça que nous qu'a décidé de prendre au sérieux à ça et qu'il faut que chaque monde prenne responsabilité à eux. Alors, Hubert, faut expliquer nous en qui genre vous pouvez passer, vous pouvez abandonner les 50 pages géométriques. On peut comprendre ça. Alors c'est pour ça, Sabine. Ça est étrange dans la mesure où la plupart des habitants qui étaient sur les 50 pages géométriques, ils ont déplacé. C'est très étrange ça. Alors, Sabine, c'est pour ça que nous envie que la population là pose des questions là que vous avez posées là. Nous envie que Mela mette à connaissance à population là et à ces élus là qui à Sainte-Anne là copie à titre là ça. Alors, on est titre là, Hubert? Bien sûr. Alors expliquez-nous titre là. Mais titre là c'est ça, un titre là qu'a dit tout ça que nous qu'a dit là que la société hôtelière acheté vend la commune. Oui. Mais il qu'a dit aussi que ni en conditions suspensives, la société hôtelière aussi a l'intention d'aménager une partie du domaine qu'elle conserve avant les directives du plan d'occupation du sol. Et il a effectivement connaissance à un protocole intervenu entre la commune de Sainte-Anne et la société hôtelière de Bois-Jolant, suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 85. Donc, la société hôtelière a dit ça. Et il a dit comme ça que, eh ben, ni moun si ce terrain là ça. Il a effectivement dit que ni moun si terrain là ça. Donc, je dois nous dire en l'eau question qui a effectivement posé. Et il a dit nous, concernant les colons qui pourraient occuper la partie du domaine restant propriété de la société hôtelière de Bois-Jolant, la commune de Sainte-Anne s'engage à les regrouper sur des terrains communaux, le vendeur, donc la société hôtelière, contribuant au paiement des diverses indemnités évaluées à 172 000 francs. Ça veut dire qu'il y a juste qu'à dire que les gens qui assis les terrains qui appartiennent à la commune, que la commune qui a placé yo et que la société hôtelière qui est payée, mais il a dit aussi que les gens qui a ces terrains là que la commune ni là, eh ben ni des colons à dans article 6 à protocole là qui a dit comme ça que les colons qui squatterisent le domaine de Bois-Jolant seront regroupés sur des terres agricoles appartenant à la commune. La société hôtelière de Bois-Jolant s'engage à rembourser à la commune toutes les frais qu'elle sera amenée à engager pour ces colons occupant la partie du domaine. Donc ça clair quelque part. Donc nous régulariser ces gens qui oui, là. Mais tout à fait. Et c'est ça que nous commandons mais là. Donc aujourd'hui là, au cas parti à son principe que au cas vient dire nous comme ça que au propriétaire, au cas vient dire nous comme ça que on a un titre de propriété. D'accord, nous qu'a dire que nous qu'a fait fi de l'histoire. Nous qu'a fait fi des familles nous qui étaient là avant, mais aujourd'hui là, respecter document là que au cas fondé si là pour dire nous parti là. C'est ça nous commandons. Aujourd'hui là qu'on a dit Sabine, nous pas demander expliquez-nous qui Jean en 1963 il y avait des colons qui ont un titre de propriété enregistré aux hypothèques et que aujourd'hui là au cas vient en 85 et c'est eux qui a attaqué ces colons là ça et ils ont fait un petit bar. Ça veut dire que aujourd'hui là encore une fois nous a montré faille à système notarial en Guadeloupe qui a favorisé les copains coquins et qui pas qu'à hésiter à faire un titre sur un terrain qui titrait déjà. Mais c'est ça, parce que selon les nous simplifier ça, on se raconter nous. Oui. Ni le titre dans le titre, ni titre après titre, alors c'est convention après convention, on va comprendre juste pas le temps de parler de l'ONF aussi. Mais tout là. Mais c'est ça yo qu'a crié, on sait le baril bouteille écrasée. Mais c'est vraiment ça. Sans manger cochon ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que les camarades à Bois-Jolant les Goumé au départ
l'envie de porter soutien on dit bon nous chez nous manquant dans ça c'est titre là et yo te accès si la commune pani la commune ni on dit non premier bitin que nous a fait faut nous trouver titre là et ils savent que le CDM là nous a porté manœuvre pour que nous puissions aller chercher les documents qu'a fait en sorte à ce que nous comprenions bien population là nous comprenions situation là et Jodelan peut dire comme ça que ben son baril bouteille écrasée son baril bouteille écrasée. On peut pas comprendre. Il n'y a pas n'importe qui bouteille. Il y a ni trop d'affaires, ni trop d'affaires. Pas n'importe qui bouteille, Sabine. Pas n'importe qui bouteille. Et là, c'est ça nous a dénoncé. C'est ça nous a dénoncé. Bon. Voilà. Ah non, mais ça, on attend tellement, on a ni tellement d'informations. Je ne sais pas pour vous les mots de hydrogène, mais on a ni tellement d'informations là que finalement pas à comprendre rien. En gros, c'est ça. Non, ni tellement d'informations que finalement on pas à comprendre parce que ni on titre, ni déjà ni on titre qui capacité, ni on d'autres titres, ni c'est quoi ça? C'est ça justement le problème à la Guadeloupe. Hein. Il va dire comme ça, pas ni problème. Tout mais va forcément bien. Parce que pas ni bon domaine ou pas ni problème en pays là ça. Et notamment là pour ça qui a concerné nous, eh ben l'état a passé, les mecs a passé et situation là a demeuré. Alors que toute disposition j'ai pris, nous avons expliqué là, des préfets j'ai dit ces mecs là. Messieurs, avant on y pas un projet, si on a ça, régulariser la situation à monde. C'est ça. C'est dit. Et ça simple. Ça marqué là et les dispositions arrêtées. Le FIDOM finançait. La mairie joue remercier l'État d'être les moyens de faire ça. Sauf qu'il n'y a rien pas fait. Et je là encore, à la lecture et la relecture des contrats des ventes à la société hôtelière pour la ville de Sainte-Anne, ça clair et c'est net, d'à préciser. Et à pas nous qui écrit, son notaire, nous allons se mettre en ville. Oui, il faut régulariser ces moments-là et ces aura prendre tous les frais en charge. Je ne pas demander à la société immobilière, c'est la société hôtelière qui prend les frais en charge de régularisation. C'est bien ça, Imaké. Ah, tout à fait. Sans demander un centime à la ville de Sainte-Anne. Tout à fait. C'est clair. Et là, nous étonnés que la ville, enfin, pas conscient de ça, mais la ville, pas bitin, pas bouger, quoi. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est ça. Alors, généralement, quand ils sont des autres qui mettent l'ordre, nous pas là pour faire des ordres, nous pas là pour vilipender, mais là non plus. Jusqu'à aujourd'hui, nous toujours privilégier la négociation. Très bien. Nous toujours privilégier la discussion. Sauf que, effectivement, nous mecs ni nous l'impression qu'il n'y a pas ni temps ni comprendre. Est-ce que c'est du fait d'un entourage? Est-ce que c'est du fait des gens qui en Hawaï? Est-ce que c'est le fait du pouvoir de l'argent? Est-ce que c'est le fait qu'il y a d'autres textes là même société hôtelière a dit ben on est obligation de faire ça pour nous et nous payer rien? Bon, nous pas savons. En tout cas, nous pas disposés à laisser l'argent là parce que trop longtemps ça a passé. En sortie dit, nous en 4e génération, ça pas normal. Ça pas normal que les gens qui viennent et que surtout que nous avons un pays qui bisait aussi développer quoi. C'est pas normal que le pays là en toche et qu'il n'y a rien pas fait quoi. C'est pas normal. Wow. Alors, quelles sont les démarches qui sont entamées là maintenant, hein, puisque effectivement, nous ni papier, nous ni tout bitin, nous ni doigt, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait, puisque ils ont entamé des démarches avec l'exécutif en place. Tout à fait, ça a fait un petit moment, mais nous avons constaté qu'il est sourd. Il pas attendre. Malgré tout ça, nous avons mettre en place, malgré tout ça, nous avons dit, il est sourd. Il est sourd parce que, mais, il a demandé, nous, mais quand nous voulons nous expliquer, il nous dit comme ça que nous avons comprendre qu'ils ont besoin de protéger les terres, soi-disant, mais nous avons demandé de, mes propositions là, ça nous avons faire. Nous avons fait en proposition de régularisation. Eh bien, nous donnons en réponse, mais là, décidé de voyons géomètre qui a mesuré terrain à monde et qui a dit monde, mais bon, t'en as ça que nous avons acheté. Ça, nous payons point et nous payons accepter ça. Et c'est pour ça que là, quand nous avons fait, oui, eh bien, nous avons fait tout ça qui est en possession nous pour nous faire nous tendre nous. Il y a dire comme ça que là, au cas où fait toute action provoque réaction. Là, au cas où fait, on a estimé que nous payons attendre encore 40 ans, 50 ans, qu'on depuis 67, que nous avons attendre et que nous régularisé cette situation là. Nous payons attendre. Nous payons attendre véritablement dans ça. Donc ça veut dire que dans les jours à venir, nous avons informé la population. C'est pour ça que nous profitons effectivement des antennes pour nous dire, vous ne parler de nous. Mais nous avons dit tout le monde qui a une solution et qui a une proposition pour que nous puissions fermer la tonne, et bien de dire nous,
ou bien des 10 là, ben voilà, tiennent compte d'eux. Mais, là où nous qui mancher, et nous qu'a bien dit, ces jours-là, ça, pour monde pas venir nous leçons, effectivement, des méthodes, des stratégies, des cultures, des cas pour nous faire, cas pour nous pas faire. Des souffrances et des otages que nous apprenons. Nous que dit que pour monde pas venir nous leçons dans ça. Jour-là, nous qu'a demandé et nous qu'a profité pour nous demander à ce que moun dit nous qu'a y a fait pour faire mais la tant raison. Eh ben justement, nous qu'a ouvert antenne là, si les moun qui veut porter pierre à l'édifice, eh ben je vous invite à le faire. Le numéro de téléphone est affiché 05 90 80 13 13. L'antenne est ouverte, il est 11h15. Si vous voulez aussi parler de cela, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire, c'est maintenant. Voilà. Alors au niveau LCDM et à l'association, vous aurez porté mon œuvre, ça c'est sûr et certain. Ça c'est clair. Nous aurez porté mon œuvre. Nous avons porté mon œuvre. Alors, Sabine nous dit, putain, qui plaît moi dans le dossier là, ça, parce que, vous dites que nous avons tellement d'informations. Ah non, mais c'est, par contre, on est très honnête là-dessus, on ne pas comprendre rien. Mais faut savoir que, comme nous savons que nous avons vu et nous avons vu faire comprendre, nous sélectionner les bitins que nous avons dire. Parce qu'elle n'est plus encore. Parce que la société hôtelière qui vend dans la commune, qui j'en fait une propriétaire? Eh bien, il a acheté. Alors, nous allons chercher ce titre-là qu'il a acheté là. La société hôtelière qui vend dans la commune. Qui vend dans la commune. Oui. Donc, il a acheté en lait. Donc, nous allons chercher qui j'en fait acheter. Alors, peut-être que si nous avons un monde qui a nous voilà. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, c'est Raclier de Métropole, c'est Joël. Oui. Oui, en cas côté qui a parlé là, avec l'autre invité là. Par contre, moi, longtemps, j'ai attendu le problème là, ça, mais un des l'école Jean-Baptiste là, on va parler sérieusement. On va parler sérieusement, on va mettre de l'ombre sur moi, ça n'y a dit. L'école Jean-Baptiste là, de mer en mer, il n'y a pas qu'à coûter peuple là à 7 ans. Et en cas de franchement, certaines sont belles communes, mais il n'y a pas qu'à coûter peuple là. C'est mon a besoin de titre de propriété, mais là, il n'y a pas qu'à bailler. Pourquoi faire tout ça donc à faire là? C'est la communauté là même, c'est nous-mêmes. Bailler, ou pas bouger faire l'ENA pour bailler et titre de propriété à yo. Et ça fait longtemps yo là. Et c'est mon commune là même. Aidez yo, bailler force là. Fait yo vinn mettre sur plateau télé puis yo dit ça activité puis yo bité. Non, ou pas bouger revendiquer rien. Bailler titre de propriété là, c'est ça yo va demander. Allez, bisous, bye, ciao. Bye bye. Merci pour l'appel là. Donc, vous avez dit nous que vous sélectionnez les choses parce que c'est oui, parce qu'il ne faut pas nous faire. Voilà, c'est des difficultés qui nous diffèrent parce que là, nous allons chercher ou vendre dans la commune, mais ou acheter en lait. Nous avons découvert que la société hôtelière de Bois-Jolant a acheté le 26 novembre 68 et a acheté tout terrain là, ça, 72 hectares de terre. D'accord. D'accord? Donc, c'est propriété à la société hôtelière. Tout à fait. 78 hectares. Propriété à société hôtelière. Donc, ils vendent dans la commune. Donc, là, nous avons cherché en Meakimoun qui a acheté, nous avons trouvé qu'il a acheté en 68. Mais il a acheté en Meakimoun, la société, écoutez bien, il a acheté à la société civile immobilière du domaine de Bois-Jolant. Une SCI? Ouais. Il a acheté en SCI, la société immobilière du domaine de Bois-Jolant. Qui est propriétaire de cette SCI? Alors, mais c'est les mouns à New York, Sabine. C'est même au New York là. Ah donc t'es là déjà vendre balai New-Yorkais en présence des habitants. Et ça veut dire que même ces gens là qui étaient une société immobilière là, c'est même ces gens là ils font société hôtelière là. Aïe. Bon, mais puis grave là. Non. Sabine, mais puis grave là, Adam même titre là que yon là, comme yo fait ça et c'est canard blanc, befa blanc, canard blanc, assis annexe à Titayo. Il a marqué que la société civile du domaine de Bois-Jolant vend la société hôtelière. Alors, dénomination sociale, forme juridique, au siège de la société hôtelière de Bois-Jolant. Il y a dit au capital 10 000 francs. Activité. Aucune activité actuellement, la société n'est pas fondée. Eh non. J'ai fait. Aucune activité, la société actuellement, n'est pas fondée. La société n'est pas fondée. Et nous avons effectivement regardé,
nous ni les documents qui prouvent nous, Sabine, écoutez bien, que même la société civile immobilière que nous payons chercher là, en 68, il peut fondé. Excusez-moi, c'est un rayonné. Donc, nous arrêtons là, et pour nous dire comme ça, que jour là, nous étonnés que monsieur les mains pas penché, lui avait service juridique à si grand bitin là qui a fait là, et quand téléspectateur là a dit tout à là, régulariser la situation à ce monde là. Ah non, mais jour là, on est en titre, que jour là nous a dit, bon ben d'accord, nous avons fait fi à tout ça. Nous avons fait concession. Parce que pour régler le problème, il faut chaque monde faire un pas. Donc, nous ne faisons pas. Nous ne pouvons pas parler de tout ça. Là, comme c'est vous qui a dit que au chef, comme c'est vous qui a crié, ici le soldat de la République. Donc, on nous fait avancer la République. Donc, régulariser cette situation-là. Donc, on y par le biais de ça qu'on a crié en titre administratif, la possibilité de régler le problème là, ça. Ou quoi font un titre administratif, ou bien ou quoi font un titre notarié, ou quoi régler le problème là, parce que au propriétaire. Donc, là, nous étonnés effectivement de constater que pas ni volonté de régler le problème là ça. Donc c'est pour ça que nous mettons moyen nous et nous regarder qui j'en nous régler. Nous avons averti préfet, nous avons averti tout le monde et nous avons constaté que pas monde peut pas parler bah pas monde. Donc là, eh ben nous fait ça n'y a fait. Ça qu'a fait son géant à faire c'est bizarre hein? C'est curieux mais il y a nyonlo similitude dans les mouvements. Tout à fait. Et financier qui fait, alors en société en SCI qu'avant en société hôtelière mais c'est même propriétaire là même monde là des sociétés qui en réalité fictives et quoi fait affaires c'est des c'est des sociétés écrans qui en foncier guadeloupéen qui mais quand même ce titre là il y a dit régularisation voilà personne n'a été oublié régularisation aux frais mais il n'y a pas d'application ça fait des années que ça dure donc ça veut dire que Yoka effectivement fait ça yovré et là nous avons monsieur les mecs viennent soi-disant parler de ça dans le conseil municipal et dans le conseil municipal là il pas qu'à porter titre là c'est élu là. Et là, nous étonnés véritablement que qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, et que tout le monde a dit, eh ben, nous d'accord à ce que le projet l'a fait. Au niveau des élus. Alors, nous pas pour après. Oui. Ça. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, j'appelle de la France, là. J'écoute de monsieur à la télé, là. Et j'ai eu le même problème. J'ai eu un problème comme ça, similaire. J'ai eu un problème similaire en venant acheter en 2016. Oui, bonjour. N'écoute pas la télé. Je suis Florent, j'appelle le monde de France. Allô? Oui. Allô, n'écoute pas la télé s'il te plaît, il y a un décalage. Réponds-nous directement dans le combiné téléphonique, on t'écoute. Oui. D'accord? Ouais. Voilà. D'accord. Oui, j'appelle de France. J'étais venu en 2016 acheter un bout de terrain en Guadeloupe, à Saint-François. Et oui, je t'entends pas. Ne regarde pas la télé. Oui, non, la télé, elle est éteinte, la télé. Ne regarde pas, il y a un décalage, c'est ce que je t'expliquais. Tu es au téléphone avec nous? Oui, mais je t'entendais pas. Je disais que j'étais venu en 2016 acheter un bout de terrain en Guadeloupe, au Saint-François. Et au moment que je suis venu acheter le bout de terrain, j'ai eu l'immobilier, la dame d'immobilier. Elle m'a dit qu'elle ne vendait pas pour les Outre-mer. Allô? Elle a dit qu'elle ne vend pas pour les Outre-mer, c'est cela, hein? Pour les DOM. Elle m'a dit, et l'agence se situait sur l'avenue du Gosier. Ah, donc tu es venu acheter un terrain, tu voulais acheter un terrain en Guadeloupe? En Guadeloupe, voilà, c'est François. À Saint-François? Avec le prêt à taux zéro, c'est un prêt à taux zéro. Oui. C'est un prêt à taux zéro, avec PZ, là, je sais plus quoi, comment s'appelle le ministre, là, qui avait fait ça. Et quand j'ai fait tout mon dossier, j'ai fait mon dossier en France. Je suis arrivé en Guadeloupe avec mon dossier, avec 230 000. Et la dame a dit que j'avais pas assez d'argent. J'ai dit, ok. Bon, mais mon banquier m'a dit qu'il me suit jusqu'à 300 000. Elle m'a dit, non, mais on vend pas pour les Outre-mer, carrément. La dame a dit, carrément, on vend pas pour les Outre-mer. Donc, j'ai abandonné la chose. Donc, je vois bien que ça existe toujours aux Antilles, que les terrains ne sont pas donnés aux Antillais.
c'est en Guadeloupe ou en Martinique, ou partout c'est pareil, apparemment. Ces terrains sont vendus à des gens bien précis. Tu peux venir, mais tu ne vois jamais de lac de terrain. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et puis je dis que c'est heureusement qu'il y a ces messieurs qui s'occupent de ce genre de choses, parce que heureusement qu'ils lèvent la chose, parce que bon, quand ce n'est pas ce genre de problème, c'est des problèmes qui sont sous roche, et ça dort, sauf que les mers, ils se gavent, et puis ça va jamais se réveiller. Merci bien. Merci à toi. Bon courage à vous. Merci. Bon courage à toi également, merci. Attends, ça nous attend, Hubert? Mais ça n'a pas étonné nous, parce que nous avons l'impression que il y a dire que pas n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, mais pas n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre aussi. Tout à fait. Et réalité là, effectivement, en Guadeloupe, c'est ça là, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui a souffert, et c'est pour ça que là, à travers ça, que nous vivons assis, Pointe-Noire, Evon, Mamie, qui est dans une situation difficile, eh ben, nous, que c'est des messages qu'il y aura lancés. C'est des bitins que il y a dit par rapport à, que le Cameroun nous a donné l'air du verso en ce moment. Donc c'est là où que toutes ces bitins-là se disent, maintenant les gens n'ont plus peur de parler. Les gens, on est dans un temps où les choses se disent, qui ouvre, qui ouvre pas. On est dans un temps où alors ceux qui font mal, eh bien, ont mal maintenant, et que voilà. C'est la réalité, et ça n'a pas étonné moins de tant de discours là, ça. Aïe, aïe. Allez, 11h25, nous prend pause pub. Celles et ceux qui nous regardent en télé, vous nous regardez sur le live, on va prendre l'appel suivant. À tout à l'heure. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour, j'appelle de la métropole. J'ai une expérience à donner concernant ce qui se passe maintenant aux Antilles. On vous écoute. Bon, voilà, c'est que moi, j'ai eu une entreprise en métropole que je voulais emmener en Guadeloupe. J'avais tous mes titres, j'avais tout en main. Et puis quand je suis arrivé maintenant, je me suis présenté à la banque pour faire un prêt pour me mettre à l'aise. Bon, le banquier m'a dit, désolé monsieur, on ne peut rien faire pour vous. Et comme moi j'avais une amie qui était blanche, j'ai envoyé l'amie à la banque et le prêt a été accordé en moins de 2 jours. Allô? Oui. Alors, on t'écoute. C'est pour vous dire que la situation aux Antilles, nous voyons ça en métropole aussi. C'est que nous les Antillais, nous sommes mal vus, nous sommes les vaches à lait et que les Antillais sont, comment dirais-je, ce sont les... Quand la France a besoin, la France sait qu'aux Antilles, il va trouver. Mais dès qu'un Antillais vient pour faire quelque chose, non. Ce sont les métropolitains qui ont pris la place maintenant en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Ce que nous voyons. C'est ce que j'avais à dire. Très bien, merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, Kanoupédia, c'est ça? On va vous des autres? Bon, c'est en constante, hein. Bon, il faut savoir que Kassaï et la Guadeloupe, il faut nous poser les véritables questions, hein. Jeudi jour, un cas exposé hein, dans intervention au moins, décatement déroulé à l'affaire Boisjoulon. Bon, jeudi jour, bien plus compliqué d'avoir rien pas fait pour véritablement développement à la Guadeloupe, mais pour non-développement à la Guadeloupe. Quand nous avons passé, c'est rond-point tout partout, c'est la rue tout partout, mais pas ni bon disposition pour véritablement qui était fait des recherches, qui était à d'un sens à développer les énergies renouvelables. On sait qu'il y a un monde qui a goumé nuit et jour pour justement faire en sorte que quand à bouillante, ni d'autres structures qui peuvent permettre le développement de l'énergie. Parce que l'énergie c'est important. Pour revenir si Boisjoulon et pour rester si Boisjoulon, il faut nous savoir que Boisjoulon, les agriculteurs tributaires de la pluie et de mauvais temps. Parce qu'effectivement, pas ni pas infrastructure, alors que mais là qui là qu'a dit li et préfet là, il a décidé que toute zone NASA est agricole. Bien, grand bien qu'a fait yo. Il n'empêche que pour faire l'agriculture, il faut fournir des éléments qui
qui en fait, qu'a constitué des facteurs limitants sur pas ni de l'eau, sur pas ni, en tant qu'il faut d'ailleurs, il faut pas ni trop, ni moins, si on croit que les cyclones qui inventé et que la pluie qui a tombé pour tuer tout ça qui n'a tué, nous avons bab. Par contre, si effectivement ni un réseau, mais pas de l'eau polluée, et c'est ça nous a dit mais là aussi, nous avons demandé à ce que effectivement les infrastructures développées, mais pas n'importe qui genre, des études à faire pour permettre qu'effectivement les infrastructures nécessaires qui pour nous, qui pour d'autres, puisqu'en fait, on t'a expliqué aussi que mais là de l'époque, c'est Béné, constituer ces qui ont réserve foncière, là, mais là qu'il a la dit, il faut développer la possibilité d'une agriculture de notre niveau, avec des jeunes agriculteurs, pourquoi pas? Mais ça nous a dit, c'est qu'il faut effectivement faut ça fait dans l'intergénérationnalité. Parce que nous connaissons pays là, nous connaissons terrain là, nous connaissons ce qu'il est possible de faire, en qui j'en fais, et nous peut servir de tuteur pour les jeunes agriculteurs parce qu'effectivement, ni nécessité en transmission, ni nécessité en coordination, mais c'est un qui constate les biens pour développer. Or, ça nous doit comprendre, là, c'est sorti là, et faire en sorte que ces projets c'est-à-dire projets à centre-caisse, projets à camping, c'est ça qu'on va prévoir. Or, que les traditions, il ne va pas tenir compte de ça encore, il va balayer ça. Or, on histoire à Bois-Joulon. Nous pratique à Bois-Joulon. Et on va parler de littoral là. Et pratique là aussi, qui va constituer à entretenir les mâts, parce que existence à les mâts, c'est aussi faire en sorte de sauvegarder la faune et la flore. Et notamment la faune. C'est une zone où on tenait un peu tortille, un peu poule d'eau, et qui va disparaître le fait qu'effectivement, c'est malac à boucher et qu'il n'y a pas de l'eau encore. Et ben, ça, c'est aussi un problème. Donc voilà. Constate là, c'est qu'en fait, nous avons constaté que les maires, pas qu'à à l'écoute des populations là, pas qu'à prendre dimension et mesure à besoin à peuple là, et non plus pas qu'à y a d'un sens à véritablement mettre les moyens qu'il faut, que ce soit au niveau entretien avec les gens qui s'y placent, que ce soit avec les tenants du pouvoir financier, pour qu'effectivement, nous ayons un véritable développement à pays là ça. Nous avons l'impression qu'effectivement, il n'est pas là pour le développement. Alors, au-delà, effectivement, de ça, Sabine, si on peut ajouter, ça, président Tekadi, c'est que, dans sa téléspectateur la Tekadi là, il a totalement raison, hein. On a l'impression que, on ne peut pas aller. Et le problème là, c'est qu'il y a aussi un problème au niveau de la population. Les gens ont peur de dire ça. Vous voyez, il n'a pas libéré la parole facilement, ça c'est vrai, il y a beaucoup de fierté. Voilà, donc, nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas dire ça. Et monsieur le dit aujourd'hui, mais peut-être que hier, est-ce qu'il a été dit ça publiquement? Et aujourd'hui, nous apprenons, effectivement, c'est en réalité, lorsqu'on entend, et c'est vrai que, yo arrivé à faire en sorte à ce que nous-mêmes instaurer, mettre en tête en nous que parole en nous pas ni valeur, parole en nous pas ni force, et que là où vrai on monde qui d'ici dit décider de dire bon, mais c'est ça comme ça, nous avons toutes sortes de gens pour nous faire une sorte de radiocoscopie à ça qui a bacadé pour savoir si vraiment majuscule là mettre à place et minuscule là, et nous critiquer. Mais là où voyez ces messieurs qui sont de l'autre côté là, qui viennent dire un certain nombre de bitins, les gens écoutent. Lorsque j'entends un ministre qui vient ici pour nous dire que oui, mais l'eau est bonne ici, et qu'il suffit effectivement, faille bouillir. Et, messieurs, alors, Sabine, si je viens dire ça sur ton émission là, moun qui lapide moi, si on vient dire ça, moun qui dit moi toutes sortes de bitins. Mais, en plus, Bouga dit ça, et il répartit tout le monde qui a fait allégeance à le ministre vient nous baisser. Nous qu'attendons en plus, on préfère qu'a dit l'autre jour, parce que t'es un petit mauvais temps,
que moi, qu'à saluer, nous pourrions rencontrer, effectivement, mais nous, Kenya a dit ça, que oui, mais il faut faire attention de ne pas effectivement consommer l'eau tout de suite après, parce que après, effectivement, les mauvais temps, il y a un problème de turbidité à de l'eau là. Ça veut dire que la turbidité, c'est couler à de l'eau là. Et Bourak a dit comme ça que le problème là, ça là, donc faut nous faire éveiller. Non, je suis pas d'accord. En France, on a visité des stations où l'eau de l'assainissement, de l'eau qui a sorti dans l'égout, de l'eau qui a sorti bitin, il y a réutilisé pour que vous puissiez refaire mon braille. Ça veut dire que vous pouvez régler le problème de turbidité là. De l'eau qui a passé la Seine et vous pouvez arriver à faire une toute couleur et sans coupure, en continu. Donc ça veut dire en Guadeloupe, est-ce que nous sommes dans un état qui est français? Pourquoi, là, ces techniciens là, qui arrêtent en France, pour régler le problème de turbidité de l'eau là, et que chaque fois qu'il a pu tomber, ou bien détruire caca, ou bien pisser en haut à pour là, eh bien, nous nous couper de l'eau là parce que nous pas arrivé à régler le problème de turbidité de là. L'eau maracuja, eh bien, c'est ça, nous avons, et nous avons toutes sortes de petits cribiches dans de l'eau là, toutes sortes de bitins. Nous avons dit que nous avons un problème. Et effectivement, ça capacité depuis nous, lorsque quelque chose comme ça se dit, lorsqu'on constate véritablement une chose comme ça est faite par rapport à une situation, eh bien, faut que nous mettions l'accent sur ça. Faut que nous restions dormis 2 ou 3 jours en banque là, ça. Faut que nous fassions en sorte à ce que le directeur là, qui accepte, ou responsable commercial là, qui prend décision là, ça, eh bien, faut y dire tout de suite. Parce que nous ne comprenons pas que nous restons silencieux. Et c'est pour cela que j'y crois. Je suis optimiste parce que je dis que nous sommes à l'ère du verseau, l'ère où les langues se délient, l'ère où les mondes qui ont souffert, qui a véritablement dit qu'il a souffert. Et le monsieur le dit, moi je suis totalement témoin, effectivement, de faits où nous pas ni effectivement force, nous pas ni valeur et qu'il a fait nous subir effectivement la vache enragée en Guadeloupe. Très bien. Allô? Allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, je suis là. On vous écoute, vous êtes à l'antenne. Oui, j'appelle de Sainte-Anne. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'appelle de Sainte-Anne. Et oui, j'appelle de Sainte-Anne. Oui, monsieur, vous appelez de Sainte-Anne. Allô, allô? Quand j'écoute M. Kiaba et M. Legault, oui, j'ai la ferme conviction. Oui. Bon. Alors. Oui, monsieur, quand j'écoute. Allô, allô? M. Kiaba. Monsieur? Et M. Legault. Allô? J'ai la ferme conviction que les gens de Sainte-Anne ne connaissent pas le problème. Il faut pas écouter la télé, monsieur. Coupez le volume du téléviseur, s'il vous plaît. Allô, allô? Oui, c'est bon? Monsieur, vous avez coupé le volume du téléviseur? Non, vous ne l'avez pas coupé. Je ne suis pas pour la télé. Hein. Coupez le volume du téléviseur, s'il vous plaît, et ne regardez pas la télé. Il y a un décalage. Vous êtes au téléphone avec nous. Je suis dehors dans une savane. C'est curieux, on entend tous la télé, monsieur, hein? Ben, je suis à 100 mètres de la maison, hein? On entend très bien lorsque vous parlez. Voilà, on vous écoute. Allez-y, monsieur. Oui, je vous disais que quand j'écoute M. Kiaba et M. Legault, j'ai la ferme conviction que les gens de Sainte-Anne entendent parler de Bras-Joulan, mais ils ne s'intéressent pas à la question. Ils entendent ça, mais ils ne s'intéressent pas à la question. Je voudrais un peu demander à M. Kiaba et M. Legault, est-ce qu'ils ont envisagé pour les jours à venir la mise en place d'une information grand public à une heure précise pour que la masse de la population arrive à entendre le problème. Parce que selon les informations que ces messieurs ont données, je peux dire que la commune de Sainte-Anne, est-ce qu'elle n'est pas en train d'exproprier un droit écrit dans le titre
et que les gens ne peuvent pas avoir. Parce qu'on nous dit généralement, le peuple n'a pas le droit à la propriété. Ceux qui ont droit à la propriété, ce sont les possédants. Et effectivement, la commune peut travailler pour des personnes qui sont déjà de mèche en termes de possédants. Donc, est-ce qu'à l'avenir, il y a une information grand public pour que la masse de population arrive à comprendre le problème? Parce que ce que ce monsieur a expliqué, c'est clair. Il y a un titre, il y a des droits écrits, et la population ne voulait pas qu'elle vienne dire aux gens que les occupants de Bajolan veulent s'accaparer de la terre de Bajolan. Donc il y a simplement une demande d'application du titre. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je peux me permettre, Sandrine, Sabine. Vas-y. Justement, c'est ça nous a dit, et c'est pour ça que vendredi soir, nous serons dans le bourg de Sainte-Anne, nous avons une grande distribution à documents, mais nous avons échangé aussi avec la population là, pour informer le monde, et le monsieur a très bien dit ça. Ce que nous demandons, on fait des concessions. On est en train de dire, d'accord, vous avez acheté. D'accord, monde qui dit nous ça nous voulait, mais ils ont annulé le titre en nous et nous pas d'accord, le titre de 63, que nous pas d'accord, mais enfin ils ont fait. Donc nous prenons acte qu'ils ont fait. Aujourd'hui là, nous partis ce titre azote à 1985. Mais respecter ce titre là, c'est ce qu'on demande. Est-ce qu'il faut que ça soit nous qui a obligé Kaïdimé là, remettre en copie à titre là ça à tous les élus qui sont alentour, parce que on a effectivement trop l'habitude ici que nous là c'est qui vote contre, qui vote pour, et que nous pas qu'à informer nous. Lorsqu'une population décide de se rendre aux urnes pour décider de qui sera à la tête de quel groupe, la population ne dit pas qui c'est qui est à la tête de Sainte-Anne. La population décide de quel groupe de monde et vont projet qui a dirigé Sainte-Anne. Et ces groupes de monde là ça qui a décidé, eh ben qui monde nous mettre mais pour permettre véritablement à ce que eh ben nous un représentant qui a effectivement impulsé politique là que nous décidé de mettre en place là. Et donc c'est entre eux que a choisi qui monde qui met. Donc aujourd'hui, nous ne comprenons pas que à partir du moment que ces gens-là ont cette responsabilité là, ils doivent comprendre que c'est des maîtres et saigner et qu'il y a fait ça oui, c'est simple, et je suis très content effectivement d'entendre monsieur, et c'est ce que j'ai aussi demandé au niveau du collectif, c'est que Sabine, un moment on donnait trop d'informations, on partait sur un peu partout, on partait sur l'histoire, on partait sur les titres, un moment pour que la population puisse comprendre et s'approprier effectivement de l'histoire, il faut qu'on s'arrête et qu'on dise que voilà le problème. Et nous avons au niveau de Bajolan, on avait tellement d'informations, on parlait de 67 du courrier du préfet, on parlait du crédit foncier colonial, on parlait de l'histoire effectivement de la nomination des quartiers, on allait partout et la population effectivement était un peu perdue. Alors aujourd'hui, on s'est vu, on a discuté entre nous, on a discuté avec des techniciens, des professionnels, et on s'est dit que voilà, on doit arrêter ça. Au titre, on fait des concessions. Le titre de 3 janvier 86, le maire qui a dit que moi je veux respecter ce titre-là, eh bien nous respecter. Alors nous avons commencé à respecter tout ça qui y a dedans, toutes les annexes, tout ça qui est écrit et toutes les articles. Et dans les articles, eh bien, il y a qu'à imposer, qu'il y a réglé le problème à nous. Et c'est ça nous commander, simplement. Et le monsieur l'a dit, c'est très simple. Alors moi, je suis très content, effectivement, de ce petit passage que nous avons eu, de ce passage aussi ici. Ça prouve que le message qu'on voulait faire passer quand même passe. Et les gens comprennent vraiment la simplicité de la chose et comprennent aussi l'ouverture des membres de la DOBJ et du LCDM. Très bien. Allô? Oui, Oui, bonjour, on vous écoute. Bonjour, Sabine. Allô? Oui, je suis là, Sabine. Bonjour, j'écoute, j'entends. Hein? Encore une fois, coupez le volume du téléviseur, s'il vous plaît. Ne regardez pas la télé, il y a un décalage. Vous êtes au téléphone avec nous. Je ne regarde pas la télé, et puis je ne l'écoute pas de toute façon. Je suis dans le téléphone. On t'écoute, tu as l'antenne. Est-ce que tu m'entends? Très bien, on t'écoute. En fait, tu sais, Sabine, ça arrive. Hein. Moi, je suis pas en Guadeloupe, mais
j'écoute M. Kiaba. Je dis pas qu'il est dans le faux, mais mon point de vue, ça n'a rien à voir en ce qui concerne. Disons, ses propos sur l'eau, en fait, je le dis ça franchement, ça vient pas de la Guadeloupe, des Guadeloupéens et des gens même de lui. De toute façon, en France, quand on est en France, peu importe, le problème qui se pose en ce qui concerne des eaux qui est dit un mauvais temps ou qui a eu des drames qui se passent dans le pays. La Guadeloupe, par exemple, je veux parler de la Guadeloupe. La Guadeloupe, de toute façon, M. Kiaba sait bien que tout dépend de la France. Tant que, justement, on ne sera pas autonome, on ne sera pas indépendant, vous ne pouvez pas dire que, de toute façon, en Guadeloupe, parce qu'on va parler de Guadeloupe, aux Antilles, qu'il y a un mauvais temps, il y a par exemple l'eau qui c'est imbuvable, c'est ceci, c'est cela. C'est comme si vous voulez que l'eau soit assainie comme la France, quand il y a des mauvais temps, quand il y a quelles que soient les choses, pour avoir de l'eau propre, il faut qu'on soit indépendant. Je le remets, il faut qu'on soit libre de nos actes et qu'on ait justement des dispositifs, une usine, quelque chose, les gens, les autochtones qui décideront pour pouvoir mettre en place, pour épurer leur propre eau, l'eau de la rivière, l'eau de la Guadeloupe qui pleuve, qui est des mauvais temps, un cyclone déjà. Mais tant qu'on sera sous la domination de la France, de toute façon, il y aura toujours ces problèmes. On aura la mauvaise eau, question de faire bouillir, ou même préfet, un ministre des DOM qui viendra, qui vous dira de faire telle chose. Mais c'est normal qu'ils vous disent de faire cela, parce que lui, il n'a rien à faire. Il n'y a pas du matériel, des choses pour pouvoir justement traiter l'eau qui dépend de nous. Pour avoir de la bonne eau, il faut qu'on ait justement nos propres matériels et pour pouvoir traiter notre eau. Ce que veut dire notre eau, je dis de l'eau de la Guadeloupe. Et là, par conséquent, les choses vont être meilleures et parfaites. Voilà. Sur l'eau, c'est ça. Voilà. Et en ce qui concerne, pour finir, en ce qui concerne les terrains, M. Kiaba encore, il dit que normalement, c'est maintenant qu'on découvre que les gens ne peuvent pas acheter du terrain en Guadeloupe. Et c'est surtout les étrangers qui achètent et que les responsables de chaque ville vendent pour eux. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Moi, je le connais, ça fait des années. C'est pas vrai. Les gens, les autochtones, les Guadeloupéens, ils le savent très bien. Mais c'est que nous, là-bas en Guadeloupe, nous, on accepte cela. On ne peut pas accepter justement à ce qu'on vende nos terres, la terre de nos ancêtres, de la famille, aux étrangers. Il faut que les Guadeloupéennes, toujours encore les Guadeloupéens, que je répète, autochtones de là-bas, s'ils veulent acheter des terrains de leur propre île, qu'ils ont le droit en priorité. C'est pas une question de position de racisme ou pas racisme, moi je n'ai rien à faire. C'est que les Guadeloupéennes doivent acheter leur propre terre s'ils ont les moyens et de l'argent. Un point, c'est tout. Et si ça ne se fait pas, c'est que justement, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de prise de conscience que le peuple décide d'empêcher la région, le conseil général et les maires de ne pas prendre ces dispositions-là. Les autorités doivent justement permettre aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes d'acheter leur propre terre dès qu'ils possèdent justement les gains de l'argent pour pouvoir le faire. Alors vous voyez, Monsieur Kiaba, moi, c'était mon point de vue et en principe, c'est comme ça doit se faire. Tant que ça va pas se faire comme ça, vous en aurez rien, on n'en aura rien. J'en ai terminé, ma chère Sabine. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à toi aussi. Bonne fin d'émission. Et aussi, bonjour à M. Kiaba et l'autre monsieur, je n'avais pas dit bonjour au début. Merci, bonjour. Donc c'est quel nom, Sabine? Harry. Harry, d'accord. Tout à fait. Je coupe Sabine. Ça marche. Harry, mais j'aurais voulu te répondre, il faudrait que tu écoutes, hein? Il va écouter en télé. D'accord.
Vas-y. Ça belle, mais ça grave, ça qu'a dit nous. En même temps, il nous dit des choses. Oui, je suis d'accord sur le plan politique. Il faut véritablement que nous détortiller, que nous en gestion, voilà. Mais en même temps, ce qu'il est en train de nous dire, que c'est normal que la population boive de l'eau polluée, parce que nous ne sommes pas français et que nous n'avons pas on ne décide pas pour nous. Mais ça grave quelque part. Cela veut dire que lorsque arrive à inviter qui que ce soit quelqu'un chez lui, il va inviter quelqu'un chez lui à l'anniversaire, aux communions de son enfant, la personne va décider que nous tout à table, mais en cas monter cette table, en cas ciser moins manger, ou bien en cas faire haut en moins, ou bien en cas manger 20 en moins. Donc la personne va décider de ce qu'elle fait parce que, a rien invité à Kazaï. Donc cela veut dire que nous ne sommes pas un peuple responsable. Les gens viennent, le ministre vient, mais le ministre doit respecter effectivement les Guadeloupéens. On doit effectivement pas me dire que parce que vous venez ici et que vous puissiez avoir en direction, en collégialité à 8000 km, ils ont une dessin et ils ont dit c'est normal que ils ont pas de l'eau à caca parce que ils ont pas décidé des autres tout seuls. Mais non, mais Harry, alors là, si je peux comprendre le fond de ce que vous avez dit, mais cela c'est grave de dire ça. C'est grave de dire que on ne peut pas régler un problème de turbidité parce que très souvent les ingénieurs qui arrivent à faire la gestion de cette eau potable que vous buvez là-bas, c'est des petits mouns qui capacient en Guadeloupe et qui arrivent à travailler effectivement à la potabilité de l'eau. Donc aujourd'hui, on est en train de nous empoisonner, on doit rester la gueule ouverte parce que c'est normal. On n'est pas capable de dire que non, on n'est pas capable effectivement de dire qu'on souffre, mais non. Alors là, sur cela, on n'est pas d'accord du tout, même si je comprends et que je respecte l'avis d'Harry. La deuxième chose, c'est que j'ai jamais dit que au niveau des terrains que nous a dit comme ça que moun ka acheté ou moun pas acheté, que voilà, c'était pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui il y a une réalité, il y a un constat qui est fait de la manière effectivement que les gens traitent l'information venant de quelqu'un d'ici et l'information venant de quelqu'un qui n'est en typo, petit goût de pichapé puis blanc qui nous. Et que aujourd'hui c'est ce que nous dénonçons. En pas imposer pour le monde de dire qui des mains politiques qui est vrai en Guadeloupe. Ni monde qui a parlé de l'indépendance, ni monde qui a parlé de plus d'autonomie, ni monde qui a parlé de ci et de ça. Mais pour mon pays fait moi comprendre que tout le monde pas monde. Aujourd'hui, lorsque Sabine travaille à tel endroit ou alors là travaille apprend un exemple qui travaille dans Canal Plus par exemple. Et on m'a mis qu'à sortir à Pointe-Noire, qu'à vin et qu'à vin il arrive à Jarry à 12h15 il a qu'à fait bitin, il vient déjà son problème pour transport là et quand il vient pour un grand problème parce que télé il pas marché. Et que là où vraiment moun là qui s'est là qui ka comprendre le langage ami là qui sait en guadeloupéen et qui ka dit comme ça que oui mais là à 12h20 madame c'est fermé revenez cet après-midi à 14h. Et il pas regarder que son monde alors auquel dis-moi comme ça que parce que nous à 8000 km il faut avoir en tête, il faut avoir en cerveau, faut dire comme ça que non mamie là ça même si t'es 45 fin servir parce qu'on pas savent qui il va jusqu'à Jarry. Donc nous avons conscience et que Jordan a dit comme ça que conscience là ça nous doit être ni et malheureusement les élus ne l'ont pas non plus. C'est quelqu'un qui dit à Franck Baptiste de dire que ils sont soldats de la République. C'est quelqu'un qui dit à partir du moment que vous êtes maire à Jean-Marie Hubert, il faut effectivement attaquer Nicolas Semar parce qu'il y a un jeune Guadeloupéen qui est sur le littoral. Mais cette conscience-là, ça ne dit pas à même Jean-Marie Hubert là et à ces mêmes gens là ça, devant morceau terrain par Michel Chalis à quelques mètres après à ce littoral là. Alors on va venir me dire aujourd'hui que oui, mais parce que nous sommes dirigés par là-bas, c'est normal que les choses qui nous arrivent. Non, Jordan a dit comme ça que celle est tournée. C'est de ne pas encore décider de mettre nous ensemble pour que collectivement, que nous restions le temps qu'il faut, mais que nous fassions respecter nous et que nous entrons sans maman, sans papa. Parce que j'estime que trop, c'est trop. Aujourd'hui, on veut me dire tout ce qu'on veut. Mais je ne comprends pas et je n'admets pas véritablement que nous ayons des élus, alors qu'on me dise que la France ou pas la France. Non, maintenant là, si nous pas dans une démarche
électorale, ça veut dire que nous avons soucié nous à réélection nous, au lieu que nous soucier nous à diviner à pays là, ça, diviner à peu pour nous. Et comme je l'ai dit au départ, moi, lorsque les gens viennent avant les élections, voir la population, eh ben, on vient et on nous dit que oui, mais nous qu'à venir. Et même des fois, là, ils viennent manger si t'as mouri, salade concombre, là, on vient dire qu'on s'en au panier, au panier mouri, eh ben, ils viennent vendre boîte ça dans la poche à la veille des élections. Eh ben, même temporalité là, même effectivement, à là, qu'ils viennent avant les élections, gardez pour nous capables de parler, bah, ces préfets là. Gardez pour effectivement que les préfets la viennent, eh ben, pour qu'effectivement, qu'ils pas fait nous, ça, ils fait chaler sur l'osbao, alors qu'ils viennent parler effectivement de Saokas à Petit Beau. Nous avons dit comme ça que là, son nom, là, on graine et là, on est capable véritablement à auto-bao le droit de défendre la population là, eh bien, il faut capable véritablement aussi à prendre responsabilité. Et que si je là, M. Baptiste, t'es capable de prendre responsabilité, il t'est jeté anti-cousier dans les documents que nous avons montrés, il t'est jeté anti-cousier dans les documents qui écrits, eh bien, pour il t'est dit comme ça que nous avons fait pour nous respecter nous. Malheureusement, nous sommes animés et nous sommes possédés encore, eh bien, trop en globalité, mais pas l'envie que c'est toujours ni qui doit être plus, et bien, la politique véritablement du copain et qu'a primé. Si à partir de nos belles-sœurs, nos femmes, nos qui sont nous, et bien, nous pas capables véritablement à défendre lui, et bien, autant de hargne, et bien, effectivement, autant de sérieuxité, eh bien, il y a autant l'amour aussi, eh bien, que nous avons fait pour famille en nous. Et c'est ce que nous allons faire, et c'est ce que nous devons faire véritablement un peu partout en Guadeloupe. Et c'est pour ça que j'incite à ce que tous, eh bien, à la veille, effectivement, de ces élections, que nous montrions que nous sommes des mondes, que nous pas, effectivement, que nous pas zombifiés nous, mais que nous sommes des hommes et des femmes, et que, pour monde, assistant à ça, pas plus monde qui monde. C'est simplement ça nous qu'a dit Sabine. Pour monde, pas plus monde qui monde. Très bien. Alors, pour terminer, y a-t-il dans les prochains jours une rencontre prévue avec le maire de Sainte-Anne pour évoluer sur ce dossier-là? Dans tous les cas, hein, nous conscients que jour-là, nous allons se parler. Nous allons se contrer. Et ça, depuis un paquet de l'année. En tout cas, là, Association à Bois-Jolant, ni plus de 30 ans. Et pendant tout 30 ans là, c'est lettre si lettre, c'est discussion si discussion, c'est rencontre si rencontre, alors que, bon, les spectateurs eux-mêmes, ou en tout cas les auditeurs, eux-mêmes qui disent même bita clair. Tout bita marqué dans la cla. Quand nous cartonnons pour régulariser. Alors, non constante, c'est vrai. C'est que, il y a bien pour nous pour Timoun. Mais il faut savoir que Timoun a une go, on l'est. Et je dis jour, Guadeloupéen, pas Timoun encore. Et pas Timoun encore. On était jour tenté de dire depuis 1801. Puisqu'en 1801, la Guadeloupe était dirigée tout cela. Hein. Et si pas nous Napoléon, vous te dit, bon, mais c'est l'esclavage qu'à sommes autres. Et nous avons dit que ce jour-là, nous en plein encore, malgré l'abolition de l'esclavage, mais le code noir a persisté toujours, parce qu'il y a eu pour bouger, eh bien, nous avons une situation d'esclavage, et nous avons la même configuration là, où c'est frères nous, cousins nous, qui cachent une fouette là. Et en l'occurrence, pour ça, quand on concerne les Bois-Jolant, eh bien, c'est mes Sainte-Anne qui cachent une fouette là. Quand nous manquons les autres, d'avoir, eh bien, ils n'ont pas respecté, moins sans décider, c'est projet moins qui compté. Eh bien non, nous avons dit que non. Alors, et c'est pour ça aussi, nous avons envisagé de continuer, si l'ancien nous fait pendant le mois de juillet et août, nous fait, c'est quoi qu'il y a des rencontres avec la population, où nous informons, mais là, je dis, nous avons fait des lettres ouvertes, nous avons expliqué, nous avons parlé avec le peuple là, pour faire bien comprendre qui réalité la situation là, et qui objectif en nous et détermination nous arriver à faire sorte que objectif en nous nous trois pays. Très bien. Nous pas ni pour rendez-vous Sabine, hein? Nous pas ni pour rendez-vous mais là pour répondre directement. On bien comprendre que nous avons fait assez. Voilà, que nous avons fait assez, pas ni pour rendez-vous, mais nous avons rendez-vous avec le peuple là. Nous avons rendez-vous avec la population là, avec les gens qui effectivement là, parce que nous avons mobilisé, nous avons dit tous ces jours là ça, nous avons dit monde préparé yo, qu'on nous a dit retrousser les manches et tirer les talons aiguilles parce que nous avons effectivement décidé de rentrer en action. Aïe mettre bobo l'azote. Merci à vous en tout cas, merci à l'ensemble des personnes qui étaient là. Didier Segretier qui dit
Bravo le maire de Sainte-Anne, Monsieur Baptiste, président de l'Office du tourisme, l'OTI de la Carle. Effectivement, il a été nommé président de l'OTI. Ça, c'est bien vrai. Donc voilà. Merci à l'ensemble des personnes qui ont participé. Merci à vous. Gros bisous à tout le monde. On va se retrouver demain. Comme je rappelle rapidement le concept de l'émission. Le concept, c'est qu'on vous donne la parole. On donne la parole au peuple et on discute des situations. Voilà le concept. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. On vient porter une information. D'accord? Donc voilà, merci pour ça. Pour celles et ceux, l'ensemble de celles et ceux qui ont des choses à dire, qui vivent une situation, qui veulent porter à la vue du public et obtenir, pourquoi pas, une solution ou encore un soutien, viendrez avec plaisir. On vous reçoit ici, comme tout le monde. Si vous pouvez pas, vous êtes timide, vous envoyez une petite vidéo, un petit mail, on vient vous voir, il n'y a pas de problème, on peut faire comme ça également. Merci à vous toutes et tous, merci beaucoup. Gros bisous, on se retrouve demain, même heure, même antenne. Bisous, bisous, c'est pris fin.